Là, tout le peuple te regarde. Tout le monde te regarde. On va tapoter pour là 1 million et puis mettez en bas, faut jouer. Écrivez, faut jouer. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez, n'a qu'à jouer. Sinon, là, ce que j'ai fait la dernière fois, 1500 personnes, j'ai coupé le lait. Je vous jure, j'ai coupé. Et puis, il m'en fait dormir. Voilà, écrivez, faut jouer. Sinon, je coupe. Voilà, écrivez. C'est fini. Si vous ne jouez pas, je vous jure, j'ai coupé. C'est un seul bouton, on appuie et puis le lèvre saute. Je coupe et puis on s'en va. Voilà, écrivez, on est là. Personne ne parle, on est là, on attend. Attends, j'ai allumé le climatiseur là d'abord. Ici, avant que... Voilà. Est-ce que je peux... parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Non, Albarès, attends. Albarès, attends. Attendez d'abord, il enlève mon habit même. Il enlève mon habit. Viens m'asseoir. Comme si ce sont des choses compromettantes. Attendez, il enlève mon habit. Je comprends même pas. Il ne faut pas couper. Il a coupé. Fais-moi, il a coupé. Non, si, je ne coupe pas le live parce qu'on a des choses à dire. On ne peut pas rester comme ça en suspens. S'il te plaît. Véridique, mais... Non, attendez. Il faut attendez. Faut tout jouer. Bijou. Tout le peuple le regarde. Voilà. Tout le peuple. Et les gens sont en train de tapoter pour là 1 million. 990 000. Alors 1 million, on s'assoit. Voilà, attends, je me sers à manger là. Véridique. Ok, Bijou, serre-toi et puis tu t'assois. Ça va chauffer. Bijou, serre-toi. C'est un plaisantin. Mon grand frère, c'est un plaisantin, c'est un toyman. Tu n'as aucune preuve. Tu n'as rien, tu es un manipulateur. Parigo a trop raison. Attends, on enlève je t'aime Zasso là. Il met je t'aime Parigo. Véridique, tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. La manipulation, c'est la surenchère. La valeur, c'est ça. Albarès, on a encore groupé sur lui. On groupe sur lui. Tu es un manipulateur, vieux. Attends, laisse, s'il ne joue pas. Laisse, t'inquiète même pas, Albarès, laisse, s'il te plaît. C'est un manipulateur. Fils du noble, viens. Fils du noble, viens. Ici, je vais te donner une information. Vas-y, Albarès. Il est monté sur le panel. Oui. Il a demandé de venir jouer. Est-ce que vous savez avec quel dossier le monsieur est venu? Il est venu à quoi? Il est venu nous détourner du sujet. Oh. Il est venu pour moi. Comme ça sur Tiam. Tu as dit comme si, tu as dit ceci, tu as dit cela. Est-ce que vous comprenez? Il est venu en fait nous détourner de notre sujet. Il n'a rien. Bijou, il faut servir le verre et puis tu t'assois. Parce qu'on le dit là, maquage au corps. Maquage. Au pouvoir là, quand on est membre du parti au pouvoir, quand on est militant du parti au pouvoir, on ne fait pas la politique en avatar. Tous ceux qui sont sur ce panel ici, ce sont des visages connus. Non mais Albarès, moi je le connais, mais attends, moi ce que il a dit, merci beaucoup, on a 1 million, j'ai applaudi. Il a dit 2 mois véridique. Attends, il va applaudir pour vous. 1 million. Voilà, c'est mon grand frère. Vous là, vous qui... Non, faut le laisser. Est-ce qu'il l'insulte? C'est mon grand frère, donc il peut l'attaquer. Grand frère, tu es un menteur. Tu n'as rien. Moi, je défends Parigo ce soir. Tu n'as rien sur lui. Fouille. Tu n'as rien. Parce que depuis un moment, je suis derrière toi. Moi-même là, je suis premier ministre de Bereman. Je suis rentré dans le réseau de mon boss. J'ai dit, on est les papos. Il dit, non, faut manager. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il faut qu'il soit là. Qu'il faut que lui-même soit. Bon, il est là, il ne veut pas parler à toi. Mais tu fais quoi? Nous sommes tes petits frères. On représente nos grands frères. Il a mis en bas, je t'aime Parigo. On représente nos grands frères. Si tu es garçon vieux, il faut sortir au Dieu là. Si tu es garçon, tu t'appelles véridique. Si tu es garçon, il faut jouer au Dieu là. Sinon, Parigo a fini toi. Hein. Sinon, c'est fini. Albarès est monté, petit frère de Parigo, même père, même mère. Quand il a laissé Saint là, c'est moi qui ai pris après Albarès. 3e dans la lignée. Il faut jouer, on va défendre nos grands frères. Si tu ne joues pas, vieux, c'est que tu es un plaisantin. On est là pour défendre nos grands frères. C'est nous, on fait live 2 jours en train de défendre Parigo. Il n'est pas là. On le représente. Il vient de l'avoir au téléphone. Il dit, dis-lui de jouer. Je suis en train de causer à Parigo ici. Il dit, il faut lui dire de jouer. Donc, c'est comme si nous-mêmes, on est là. Il faut jouer. Et il y a moi, compte à rebours. Fils du Nord battant, il met 2 minutes. S'il ne joue pas, Fils du Nord va parler. Et tout à l'heure, on fait petit poteau, c'est véridique. On dit son vrai nom. Attendez, compte à rebours. On va mettre 2 minutes sur sa tête. Là, il voit. Non, 2 minutes, c'est trop. Compte à rebours. 1 minute. On va voir ce qu'il va faire. Arrêtez vos trucs là. Voilà. Je suis là. Voilà. Il a mis le compte à rebours. On m'entend, non? Tout le monde regarde le compte à rebours, hein, c'est 1 minute. Tout le monde regarde. On m'entend. Ok. Je suis factuel. Ce que je dis. Attendez, pause.
Attendez, je vous ai dit, mon vieux père est là. On n'a qu'à jeter un. Mais il faut jeter. S'il vous plaît, qui se porte candidat pour sauter? Mon grand frère Sadjassi. Non, qui se porte. Parigo est là, il va monter. Parigo est là. C'est mon grand frère. Moi, j'ai dit que je suis là pour le défendre. Parigo est là, il va monter. Il dit je suis là, il est en bas. C'est mon vieux. Oui, descends-moi. Ok, grand frère Sadjassi, merci. Moi, je suis pas dans le truc. Mon grand frère est là. J'ai changé, je t'aime Parigo. Vieux, faut monter. On va finir cette histoire-là. Garde à toi si tu n'as rien. Ok, Parigo est monté. Ok. J'étais tambour pour dire bonne arrivée à mon grand frère. On a fini de prier, on a assis. On va veiller au Dieu. Allez, tambour. Allez, film d'horreur. Ok. Hier, je vais parler. Tout ça là. Ouais, mon vieux père Parigo. Mon grand frère Alvarez. Et puis je suis là. Depuis ça là, on appelle ça chantage. Mais c'est que grand frère, d'abord tu es avatar. Bon, moi je te connais. Mais on ne te connaît pas. Tantôt c'est vrai, tantôt c'est véridique. Bon, tu fais chantage. Si mon vieux père Parigo, je détiens les choses sur toi. Si j'ai joué ça, tu vas quitter les réseaux. Hey, si c'est pas film porno là, qu'est-ce qui peut faire quitter Parigo sur les réseaux sociaux? Moi, si tu n'as pas sex tape sur moi, si tu n'as pas porno ou bien nude, je suis en train de mougou, qu'est-ce qui peut faire qu'on va quitter les réseaux sociaux? Rien du tout. Donc, qu'est-ce que toi tu détiens que tu dois jouer en présence de Parigo? Parce que ça là, c'est énervant. Finissons-en avec ça. Parigo est là. On en finit une bonne fois pour toutes. Il y a 926 personnes. On va aller à 1000. Regardez, vous allez voir. Qu'est-ce que tu détiens sur Parigo? Et puis nous, on ne veut pas. Et puis on ne peut pas respirer. Un de toi, tu le fais chanter. Chanter le matin, chanter. C'est quoi le problème? Tu as quel souci? Il a quel souci véridique là? Il est en grand, il a quel souci? Mettez en bas, il a quel souci? Tu as fait chanter le monsieur. Donc il faut qu'il soit là. Il est revenu. Albarès c'est là. Moi je suis là. Tu as quel souci? Tu as quel souci véridique? Parce que Parigo va parler. C'est que tu veux jouer là. Si tu n'as pas joué aujourd'hui, non, c'est pas bon. On fait live sur toi. Là, ton nom là, on fait capture et puis on fait live sur toi. Parce que c'est la manipulation. Tu joues à nous. Bon. Tu peux pas faire chanter Parigo. Laisse-le maintenant, on va avancer. Oh, bijou, faut te taire, faut te taire, faut te taire. Il attend, il a fini. Tu as fini, tu as servi la nourriture, tu as pris le vin, assois-toi. Parce que la soirée là, la soirée ne fait que commencer. La soirée ne fait que commencer. La soirée ne fait que commencer. Véridique en grand. Bébé Parigo, bonne arrivée. Place un mot. Et puis, il a demandé à Alvarez, tu veux qu'il joue? Alvarez dit oui. Bébé, tu veux qu'il joue, oui ou non? Oui. En fait, comme tu as dit, ça devient finalement du chantage. C'est chantage. Aujourd'hui, je veux qu'il joue une bonne... C'est tout. C'est tout. Parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé. La personne m'a dit, tout. faut pas jurer devant les gens. J'ai dit non. C'est tout. Quand j'ai dit je vais jurer, c'est pour que lui aussi, à son tour, puisse aussi jurer. C'est tout. Je vais jurer. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre ça comme un prétexte. C'est tout. Je suis là. Tout à l'heure même, je vais prendre l'ascenseur. Même s'il tombe là, il faut laisser ma place. Personne n'occupe ta place. Ta place là, c'est la place là, personne n'occupe. Voilà. Parce que comme j'étais en train de rouler, j'étais en vitesse, je ne pouvais pas. Maintenant là, je vais rentrer à la maison et puis je vais m'installer. C'est tout. Commencez mon petit frère, vous êtes là. Vieux, installe-toi. Tu vas dans la salle où il y a le matériel. Parce que ta voix, aujourd'hui là c'est gâté. Voilà. Aujourd'hui là c'est gâté. Il n'a qu'à jouer aujourd'hui. Il faut jouer. Fille, véridique, tu es mon vieux père, mais on est fatigué. Tu nous fais chier. Ça suffit. Il faut qu'il soit là. Il est là. Il est monté. Il est monté. Si. Oui. J'ai entendu. En fait, j'avais posé une condition avant. J'ai dit, il n'a qu'à venir en vrai. Maintenant, comme il refuse de venir en vrai. Laissons ça, vieux père. Ok, je laisse ça. Laissons ça. Une doléance. Voilà. Il n'a qu'à jouer. Voilà. Faut monter les enchères. Le monde n'a qu'à se connecter. Voilà. Connectez-vous. Il faut lancer les gens. Appelle les gens. Partagez le live. Ils vont venir. Partagez. On va terminer le match là. On va finir le match là. Comme véridique. Mais garde à toi, vieux. Garde à toi. Si c'est que tu vas nous jouer, c'est rien de bon. Mais tu es foutu. J'ai entendu parler de courage. Véridique. Non mais Alvarez, garde à lui. Il faut laisser Sissi faire. Laisse.
Laisse. C'est pas nous. On parle Prenez, pas. prenez, asseyez-vous. Prenez l'eau. Ceux qui ont les portables déchargés, allez brancher. Ceux qui ont soif, allez boire l'eau. Ceux qui n'ont pas encore mangé, allez manger. Ceux qui n'ont pas encore prié, allez prier. Et venez vous asseoir. Nous sommes partis jusqu'à demain matin. Nous sommes partis jusqu'à demain matin. On a réalisé le rêve de miel. On a 1 million de tapotage. Vieux père véridique. Le peuple te regarde. Je ferme mon micro. Mais avant de fermer, on va partager le live. Et je vais faire la batterie pour toi. Allez, petit concerto pour mon grand frère véridique. Petit concerto, c'est parti. Ok, on a atteint les 1000 personnes. On a atteint les 1000 personnes. Le peuple te réclame. Le peuple te réclame. Qu'est-ce que je fais? Je la ferme. Je ferme ma bouche. Et puis on te regarde. Vieux, le peuple te regarde. Tu as mis la honte sur nous, c'est pas bon. Je ferme ma bouche. Je me tais et je ne parlerai plus. Je te laisse dans la main de Alvarez, dans la main du président Parigo, dans la main de Bijoux. Gare à toi. Gare à toi. C'est fini, je me tais. Je la ferme. Si, ferme là. Ok. C'est parti. C'est moi, c'est ça? D'accord. Ok, merci bien, Sissi. Et j'ai j'ai aimé, voilà, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je dis 2 propos et puis on saura. Je ne connaissais pas Alvarez, ou du moins, je n'avais pas fait le lien entre lui et Parigo. Si la fois dernière où j'ai été sur son live, s'il est sincère, il pourra dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je le réitère pendant que Parigo est là. Parigo m'a vu sur son live. Parigo m'a envoyé le voici. Ce que j'ai dit, comme c'est lui qui est toujours prêt à jurer, etc. Bref, moi je ne jure pas, mais je vais dire et il est là, il peut témoigner. Je suis allé sur son live, ou du moins il a scrollé puis je suis tombé là-dessus. À peine il m'a vu net, il m'a envoyé une invitation. Il m'a envoyé une invitation. J'ai même fait la capture et j'ai accepté. Je suis monté. Quand je suis monté, il a été très clair. Il dit que j'ai un riz couché avec ce monsieur. Il faut laisser les commentaires là, ça joue au dos là. C'est ce que j'aime pas. Tu vas rester calme. J'ai une méthode. Vous avez vu que pendant que vous avez la parole, j'ai gardé la sagesse. Je suis resté tranquille. Voilà, il faut rester tranquille. Voilà, je ne poursuis pas 2 lièvres à la fois. Pour ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je suis. Je ne te connais pas de loin ni de près. Même si tu as joué devant nous, où tu disais que toi, tu étais le plus grand, tout le monde te connaissait, tout le monde ne te connaissait pas. Parce que on savait comment on vous donnait le trophée à l'époque. Voilà, vous étiez des grands tricheurs, voilà, et des grands palabreux. Bref, c'est pas ça qui est mon point de vue aujourd'hui. Donc, j'ai dit que j'ai été sur son live, ce monsieur m'a envoyé une invitation, je suis monté. Quand je suis monté, il m'a dit qu'il est en train de décortiquer l'actualité. Et que ce que j'ai à dire, on va le dire et puis on va finir. Il dit, bon, ok. Mais je veux que ce que je vais dire, ça soit méthodique et que ça soit calculé, ça soit propre. Pas des quiproquos. Le voici, si je mens. Il m'a dit, quand je lui ai posé une question, je ne me rappelle plus trop bien avec exactitude, sauf si je fais rebobiner l'élément en question. Il m'a dit que ce que j'ai dit est faux. Que si j'ai l'audio là-dessus, de faire jouer. Si Alvarez, il est sincère et qu'il se remémore de ça, j'ai dit que ces éléments-là, j'ai ça au bureau. Mais là où je suis, permettez-moi de descendre pour remonter. Si je ne l'ai pas dit, ils peuvent dire que je ne l'ai pas dit. Et il a demandé qu'on lui accorde du temps, il va aller chercher son élément. Et c'est là qu'on a commencé. Donc, si, peut-être que je peux te décevoir. Ce que je dis, je l'ai déjà dit hier, il le sait bien. Attendez. Voilà. Attends, s'il te plaît. Monsieur, attends. faites jouer l'audio.
Laisse les Mais explications. c'est pour ça que je prends les gens Non. et les uns et les Non, autres il faut à témoin. laisser, faire jouer l'audio. Il faut te calmer. Non, Tu je sais ne de quoi calme- tu veux non, parler. C'est la même chose que Je tu as l'ai. fait. Fais jouer Oh! l'audio. Fais jouer les audios. Arrête de parler. Je Vas-y. n'arrête. Attends. Non, arrête. Si, Mais pardon. attends d'abord, il m'exprimer, c'est ça que vous êtes dedans. Non. Il faut jouer l'audio. La Laisse dernière l'audio. fois, là, j'ai. Président, il a la parole. Après, tu Voilà. as la parole. Tu as la parole. Non, il a la en fait, parole. Voilà. non, Il vous savez, faut- il vous savez. faut- Vérité. Ne te dis pas. Attendez. Voilà. Oui, je prends la parole. menteur. Attendez, Voilà. je prends la parole. Voilà. Parigo, attends. Président, laisse-le tourner en boucle. Attendez. Parigo, attends. Je prends la parole. Ré, attends. Ne fermez pas le micro de Parigo. Ne fermez pas son micro. Attendez. Je prends la parole. Non, mais si il n'a qu'à jouer l'audio directement, on va quitter là. Non, attendez. Les gars, attendez. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris Véridique. Moi, je connais Véridique. Il n'a pas envie de venir te voir. Attendez. Il dit, on lui donne du temps, il va descendre prendre. Mais calmez-vous. C'est ce qu'il a dit. Il dit, il a non, pas laissé. voilà, non, Parigo, attends. Il dit, on lui donne le temps, il va, parce qu'il n'était pas venu dans l'optique de jouer l'audio. Et comme Parigo a donné le feu vert, la condition c'était quoi? Je joue l'audio, mais il faut que tu sois là. Parigo est là, il dit il est prêt à jouer, mais donnons-lui le temps pour aller prendre. Donc on lui donne le temps. C'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, Voilà. si il n'a qu'à aller chercher, on va évoluer. Il n'a qu'à aller chercher, il va venir. Allez chercher. Les gens n'ont Non, là, pas depuis de là. débat ici, là. Véridique, fini. C'est lui qui parlait, fini. Et puis, Fils du Nord va parler parce qu'il n'a pas encore placé. Et puis nous, la veille vient de commencer. Véridique, fini. Et puis, on va continuer. Ok. Lucas, est-ce que tu es là même? Voilà, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, parfaitement. Voilà, c'est pour ça que quand je parle avec méthode. Et ceux qui ne sont pas patients, je suis désolé pour vous. Je ne fais pas d'invective. J'ai procédé de la même manière. Et je le dis et je le réitère. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il pense qu'il a des gars de quoi à gauche et à droite qui peut prendre ce courage-là pour venir. J'ai été sur son live. Quand il m'a demandé de faire jouer, c'était pareil. J'ai dit que où j'étais, ça se trouve au bureau. Accorde-moi du temps. Comme je ne suis pas loin, je vais monter pour aller prendre. Si je mens, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il m'a accordé plus de 10 à 15 minutes. Je suis... Vous voyez? Non, on me... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ne laisse pas. On t'entend. Parce qu'on On t'entend. t'appelle pour te dire de ne pas faire passer l'audio. On t'entend. Oui, mais On c'est ça, t'entend. effectivement. Non, ne on réponds à t'entend. personne. Ne réponds à personne. T'inquiète, je suis ton avocat. On t'entend. Je pose le même principe. Je dis que la fois dernière, quand il a sollicité, alors que c'était pas le rendez-vous, j'ai demandé un temps pour revenir. Si c'est faux, qu'ils me disent que c'est faux ce que j'ai dit, il m'a même accordé 15 minutes. Je suis parti, je suis allé chercher et je suis revenu. Voilà. Parce que je ne me promène pas avec à tout bout de champ. C'est dans le secret. Et c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit, je suis en train de, je ne vais pas donner des noms ici. Je vais peut-être te décevoir, mais les personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération disent de laisser tomber au nom de beaucoup de choses. Mais c'est pas ce que tu peux te fâcher. Non, attends, pardon. Est-ce que moi j'ai affaire à toi? Oui, il faut jurer, pardon. Parigo, faut même pas jurer, faut te calmer. Parigo, toi, faut te calmer, Parigo, laisse. Parigo, faut laisser, laisse-le finir, s'il te plaît. Voilà. Laisse-le aller. Je dis, et je répète. Au bout de sa Parigo, ne pas jurer, laisse-le finir. Ou bien je m'exprime pas, vous avez quel problème? Je dis et je réitère, j'étale d'abord la position des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, qui disent de ne pas rentrer dans ça. Mais je dis, et je suis un homme, si tu veux, demain, on a une séance de travail. Attends, certainement que ça va finir vers midi, 13h par là. Quand ça va finir, si son live est lancé, on prend rendez-vous à une période exacte.
C'est ça que, si tu veux, pour dire que j'ai respecté la parole de ceux qui m'ont respecté en me contactant. Si. Maintenant, si tu t'es... Écoute-moi ça, Faites descendre ce lâche. j'ai pris rendez-vous avec toi hier, je le prends aujourd'hui. Parigo, Faites-le descendre. Voilà. oui, Parigo, Laissez-moi m'exprimer. calme-toi. Vous avez quel souci? Allons doucement. Parigo, on est tous là, non? Non, Voilà. Parigo. ne permettez Parigo. pas ça. Non. Parigo, on est tous là. Moi, je sais pourquoi je t'ai dit, il faut te calmer. Faut te calmer si tu veux vraiment. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, laisse-le finir, s'il te plaît. Président, laisse-le dans sa bourrique. S'il te plaît. Laisse-le dans sa bourrique et on va déposer. Laisse-le finir, Ok, je président, s'il te reprends, plaît. je reprends Moi-même, je te encore, demande ça, laisse-le finir. Président, je reprends ce que j'ai dit. Je reprends ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Je reprends ce que j'ai dit. Alvarez. Faut laisser lui et moi, on va faire la confrontation. Non, Alvarez. Il n'est pas à ton niveau. Ferme ton micro. Moi, je ne sais même pas. Ferme ton micro. Véridique, s'il te plaît, je donne Oui. 5 minutes, tu finis ton Merci. instruction et puis on Voilà, on merci, laisse Parigo merci. répondre. Vas-y. Voilà, merci, élu. Je réitère encore ce que j'ai dit. J'ai dit que je vais contenter les deux positions. La première des positions, ce sont les personnes qui ont beaucoup de respect et de considération pour moi, qui m'ont même appelé pour interrompre un peu l'appel. J'ai coupé. Et j'ai dit que j'ai satisfait à votre demande, qui est de ne pas faire chose. Et de deux, avant même que ça là ne dégénère, je l'avais déjà dit. J'ai dit, je ne tire pas sur une ambulance qui est à terre. Et je l'ai dit, tu as soulevé le drapeau blanc, nous passons à autre chose. Mais, si tu veux te jouer le guerrier, que tu veux coûte que coûte qu'on parte à cette phase, en ce moment-là, les personnes qui me contactent en ce moment, qu'elles sachent que je ne suis pour rien, parce que ce monsieur veut encore une fois qu'on aille jusqu'au bout, et on ira jusqu'au bout. Mais, je donne un rendez-vous de façon très claire. Et le rendez-vous que je donne, et je le dis, ce n'est pas, s'il te plaît, ce n'est pas ma première fois. Laissez-moi finir. Non, comment vous pouvez C'est ça qui est ton problème. On m'a donné 5 minutes, tu m'écoutes pourquoi? de le faire descendre. Tu penses que c'est quoi? Là seulement Parigo il a raison. Oui. Là seulement Parigo il a Oui, raison. attends. Bijou. Tenez le truc. Tu parles des gens, pas des gens. Attendez. Le temps, il compte, et puis vous le coupez. On va remettre Vous ça allez encore. descendre. Laisse-le finir. Fermez son Parigo, micro. tu auras ton temps. son micro. Non, mais on peut pas fermer son micro, il a le temps. C'est lui qui a le temps. Monsieur, Le temps de donc vous parole. cherchez, en fait, c'est vous qui cherchez à me dénigrer, à me discréditer. Jamais, au grand C'est pas jamais. bien. Non, Avec le- vous ne pouvez pas permettre ça. Fermez son Parigo, micro. tu es un grand Laisse-moi débatteur. terminer mon Tu es un téléphone, grand je sais débatteur. pas. Tu sais que après lui, tu auras la parole. Ok, Après lui, tu auras la parole. Non, c'est bon. Yeah, ce Non, que je n'ai pas fait, je ne le ferai pas aujourd'hui. Voilà, merci. Je poursuis. C'est pas bien grave. Je ne suis pas dans les invectives. Tu peux m'insulter comme tu veux. Mais je suis stoïque. Et je répète. Tu es menteur. Calme-toi, faut te... Vieux, attends, il a fait ton palabre. Vieux, attends. Parigo, attends. Non, attendez. Parigo dit de fermer le micro de Véridique. Non, attendez. Parigo dit de fermer le micro de Véridique. Fermez son micro. Attends, moi, il a fermé le micro de... C'est mon grand frère, il peut fermer son micro. Voilà. Il a fermé le micro de Véridique. Il est même Parigo en grand. C'est tout. Parigo de fermer son micro. Mon grand frère Véridique, lui et moi, on fait veiller ici. Fermez son micro. Parigo, on a fermé. Parigo parle, on t'écoute. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, je me mets en vidéo. Et je viens de... Il dit de fermer son micro. Fermer. C'est pas sa photo. Attends, vieux, attends. Parigo, attends, s'il te plaît. Attends. Je vais faire quelque chose. Donne-moi une minute. Ok. Mais vous-même, vous avez quel souci? C'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Je t'aime, Parigo. C'est qui sur la photo? Le président, son excellence, Guillaume Kibafori Soro. Et c'est qui à côté? Écrivez en bas. C'est qui à côté? C'est qui à côté de Soro? Ok. C'est qui à côté de Soro? Parigo, c'est fini. Donc c'est lui l'invité. Mon grand frère, il ne se fâche jamais. Ok, c'est Parigo à côté de Soro. C'est lui l'invité. Il dit de fermer le micro de Ray, on ferme. Ray ne va pas se fâcher. Je mets Parigo en grand. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alvarez, tu ne descends pas, tu restes. Vieux, tu es en grand, vas-y. Vous savez, Dans la tenue Yakuba, c'est joli, c'est très beau. C'est l'Ouest. Voilà, c'est l'Ouest. Depuis ce matin, nous sommes en live. Depuis ce matin. Et toutes les fois, il vient toujours à la dernière minute où je suis à bout. Et il choisit toujours le moment où
mes ennemis se réveillent. Et je le compte. C'est-à-dire, quand on me dit de faire la liste de mes ennemis, là, je le mets en première position. Parce que ce monsieur a un problème personnel avec Parigo. Parce que ce monsieur veut rechercher ce qu'on appelle la visibilité sur Parigo. Il veut c'est un avatar. Faut ajouter, c'est un avatar, le vieux. Okay? Faut ajouter, c'est un avatar. Un avatar qui est incapable. Il y a beaucoup d'avatars qui sont sérieux. Mais lui, là, il n'est pas sérieux. Et il vient de montrer devant plus de 1100 personnes connectées qu'il est un menteur. Monsieur, allez-y chercher, même si ça doit prendre 30 minutes là. Nous, on est là, on vous attend. Allez-y chercher. Et puis, Dieu, on veille aujourd'hui. On veille. Tu as l'honneur, on veille ici. Véridique, va chercher. On attend. Ceux qui t'écrivent là, pour dire de ne pas faire, je ne les connais pas. Je n'ai pas envie de les insulter, mais je leur demande vraiment de te dire de faire. Aujourd'hui là, on va mettre fin à ça. Parce qu'en fait, tu fais monter les enchères. Tu me discrédites et tu fais régner le doute parce que la position que j'ai prise, tu es dans cette position vis-à-vis de moi depuis que j'ai adopté cette position de réconciliation. Et ce soir, quand tu es venu, tu as pris la parole, tu dis quoi? Que c'est relayé sur des sites, on parle de, tu as cité les noms et arrivé sur Parigo. Je ne sais même pas pourquoi ils ont parlé de Parigo. Je t'ai dit, frère, je suis connu. Parigo, là, il est connu. Est-ce que vous voyez? Cette image que Sissi vient de mettre là, où je suis avec le président, il est président de l'Assemblée nationale. Ok? Ça là, c'est après un dîner. Cette image-là, c'est après un dîner. Ça a été officiellement publié sur sa page Facebook, sur tous ses réseaux sociaux. Et la photo est devenue virale. Et depuis ces jours-là, certaines personnes ont décidé de combattre Parigo. Mais tu penses que c'est tout le monde qui s'arrête à côté des chefs? C'est parce qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux et puis je suis assis en France. Je suis fatigué de rester assis en France. Je suis un homme de terrain. Je suis coupé de ma base politique depuis 11 ans. Je vais retourner à la source. Je vais retourner sur les terres de mes ancêtres. Je vais retourner sur les terres des populations qui me connaissent. Parce que je suis dans un milieu, je suis comme un vieux de banque, où on prend et puis on met parmi des animaux. Ils ne connaissent pas la valeur, ils sont obligés de marcher dessus. Mais prends 10 000, donne à des humains, ils vont se battre à cause de ça. On se lève à 4 h du matin pour aller travailler. À cause de quoi? Voilà, Albaraz aussi vient de porter pour lui. C'est pour te montrer que nous, là, on est prêts. Regarde les attaques en cascade. Nous, on est vrais, on est purs. De la manière dont on est là, c'est comme ça notre papa était, c'est comme ça notre maman est. Nos ennemis là, ils sont obligés d'aller faire des montages, d'appeler des gens. Aujourd'hui là, le panel là, c'est pour vous. C'est pour vous. Les frères camarades. Ils sont obligés. Vous êtes à l'honneur. Albaraz. Voilà, respect. Tu sais comment on appelait mon papa? Durango seul contre tous. Durango seul contre tous. Nous, on est vrais. On n'est pas faux. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on n'est plus dedans, on n'est plus dedans. C'est nous, on parle des gens. C'est nous, on parle des noms. C'est nous, on parle et puis ton nom sort. Donc, je te dis, moi, Parigo, je te mets au défi. Ni marqué. C'est que dangadé les billets. Dangadé. Nous, on est là. Même si tu vas à 1 h du matin, là, il faut appeler Sissi seulement pour dire que tu es prêt. Non, vieux, il n'y a pas appel. On coupe va là. Chercher. On va pas chercher. Si tu n'as pas fait aujourd'hui, là. On est là jusqu'à matin. Si tu n'as pas fait aujourd'hui, là. Tout à l'heure, j'ai changé véridique. On t'attend véridique. On est là jusqu'à matin. Si tu n'as pas tes vocaux. Le premier vocal que tu as montré, Albaraz, c'était quoi? Mon premier aveu, c'était quoi? Ouvre ton micro, c'est fermé. Ouvre ton micro, Si ça sort de ma bouche là, on va dire non, parce que c'est moi. Il parlait de, il est venu avec un dossier histoire de Thiam. L'aveu qu'il a, hein, c'est Thiam. Thiam, ouais. Que j'ai dit que Thiam est sénégalais. Tu as dit que Thiam est sénégalais, tu as dit ceci, tu as dit cela. C'est ce qu'il a dit. Je me suis excusé auprès d'Amiral, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà l'aveu qu'il a sur moi. Hein. Il a dit, mais les gens, ces jours-là, tout le monde, ce qu'il a fait là, c'est la même chose qu'il a fait ces jours-là. Tout le monde était déçu de lui. Il lui a dit que tu es en train de te discréditer. Et chaque fois qu'il prend la parole, il essaie de me rabaisser, de me choquer. Mais moi là, je suis un caïd. Je suis un Foningama. Je suis un Djaramina Djara. Ouais.
Ok? Envoie mon ordinateur, il a joué quelque chose ici. Avant que tu joues, mais attendez, aujourd'hui là, nous, c'est le trio. Aujourd'hui là, moi je suis pas RADP. Aujourd'hui là, je suis mon vieux père Parigo et son petit frère Alvarez. On ne tue pas si quelqu'un qui est à terre, il a attaqué de partout. Mais vous n'avez pas venu l'attaquer encore. Si vous détenez, c'est le moment où vous sortez les papos, où vous taisez à jamais. Aujourd'hui, la vérité est morte dans ma main. Aujourd'hui, la vérité est morte dans ma main. On va allumer. La personne qui t'a appelé là, il sait que ce n'est pas Ado. Donc, il faut lui dire, tu es mort dans notre main. C'est fini pour toi. Ray, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, on va faire ta sauce. C'est-à-dire qu'on va grouper sur toi. Tu as vu, tenue Yakuba. Moi, il y a cherché pour moi, il y a porté. Ça fait 3. Tu es foutu dans nos mains. Et puis tu descends pas, tu es là. On va faire ta sauce. Parigo, on va l'attaquer. Espèce d'avatar. Espèce d'avatar. Si tu es garçon, mets ta caméra. Tu ne peux pas mettre ta caméra. D'abord, tu es avatar. Et puis tu viens nous dire que tu as des dossiers. J'ai appelé Parigo, il est venu. Mais où est le dossier là? La personne qui t'a appelé là, il n'a qu'à se méfier. Il n'a qu'à se méfier. Le live là reste comme ça aujourd'hui. Mes 2 grands frères sont là. 1100 personnes. Rien que pour vous regarder parler. Aujourd'hui là, vous les RADP qui êtes en bas là, vous la fermez. Personne ne parle. Et lui, tu te tais. Fils du noble, tu te tais. Voilà. Aujourd'hui là, c'est Parigo et son frère. Ils sont là. Sisi Camara. Il a changé mon nom, vous allez voir. Il a changé mon nom. Voilà. Je suis mon vieux aujourd'hui. Aujourd'hui là, il m'affiche. Allez chercher Zasso. Il n'a qu'à venir en bas. Partagez le live à Zasso. Il n'a qu'à venir en bas. Il va venir regarder Camara et son. Mon vieux père Parigo et Alvarez. Il a mal actuellement. Il dit pourquoi j'attaque pas Parigo? Je ne vais pas l'attaquer. Je ne l'attaquerai jamais. Je ne l'attaquerai jamais. Jamais je vais l'attaquer. On peut se fâcher. On peut faire. Mais jamais je vais l'attaquer. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire live pour l'insulter? Jamais de la vie. Il aime le taquiner un peu, mais jamais d'injure. Aujourd'hui là, c'est pour toi, vieux. C'est toi ce tu. 2 jours on est sur toi. Et puis il y a 1000 et quelques personnes. Voilà, les RADP Papato là. Mon grand frère, fils du Nord Papato. Bon, si, toi, tu as... si. Oui. Si. Oui, fils du Nord. Depuis là, j'attendais. Laisse Parigo, il va me laisser prendre la parole et puis moi, je vais descendre. Non, VP Parigo, attends. VP Parigo, attends. Il y a un RADP Papato là, il veut parler. On va le laisser parler. Si. Attendez. Il y a un RADP Papato là. Depuis là, il veut parler. Il faut parler. On t'écoute. Vas-y, parle. D'accord. Alors, bonsoir. Avant de prendre la parole, il faut leur demander de tapoter, de partager. Comme ça va monter. 1 million, c'est bloqué. Alors, demande-leur. Élu de Dieu a dit, hein, tapoter, partager pour atteindre les 1 million. Voilà, c'est le panel. On a déjà atteint. Il faut parler. C'est fini, on a déjà atteint. Il faut parler. Tu as quitté ici. Tu es trop Papato vieux. Il faut parler. Bonsoir, Parigo. Attends, aujourd'hui, tu vas pas à l'hôpital. Tu vas pas à l'hôpital aujourd'hui. Non, mais justement, depuis que ici dans les transports, là, ici sur les panels, il faut t'occuper des malades. Comme tu as quel problème? Tu es en salle d'opération, tu es plus live. Mais tu as quel problème même? Oh, tu es trop Papato. Faut parler, tu vas partir t'occuper des malades. Parle. Ok. Alors, franchement, moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui m'avait interpellé depuis concernant le véridique. Parce que moi, je pense que quand on est sincère dans la vie et qu'on est dans un combat, Dieu même, Dieu le Créateur, nous demande d'avoir le triomphe modeste. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans sa démarche. C'est-à-dire, à chaque fois que Parigo est sur un panel, il monte, j'arrive, il monte et puis il détourne le sujet sur Parigo. On a toujours eu l'impression que la nouvelle posture de Parigo ne l'arrange pas. Et il s'est toujours érigé en quelqu'un qui, comme si c'est lui qui doit mettre le cachet pour valider la prise de position de Parigo. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les désordres. J'ai voulu l'interpeller à plusieurs reprises. Je n'ai pas voulu le faire parce que déjà même, il est en avatar. Et Parigo l'a dit. Parigo dit, si tu veux qu'on parle, mets-toi dans une caméra et puis on débat. Il a dit même avant de descendre ce soir, sans tergiverser, il a dit. Il dit, mais parce qu'il ne peut pas parler avec quelqu'un qui ne voit même pas. Ça n'a même pas de sens. Normalement, Parigo ne devait même pas venir parler avec lui parce que ça n'a pas de sens. Il monte sur le panel RHDP, il parle bien, il défend bien. Je l'admire dans ses prises de parole et tout. Mais il a un problème personnel avec Parigo qui n'a rien à voir avec la politique. Alors que nous, on est en train de faire la politique. Parce que
les gens ont traité le président Alassane Ouattara d'Hitler et puis il s'est remis à eux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Parigo a fait et puis lui doit valider, lui doit mettre un cachet sur la prise de position de Parigo. Ça, je ne l'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ça. Et à chaque fois qu'on essaie un panel, quand il montre que Parigo est là, il détourne le sujet sur Parigo. Moi, je t'ai monté à cause de Serge Haché et quand il a pris la parole, il a détourné le panel sur lui. Véridique, moi, je vais t'interpeller, je vais te dire quelque chose. Regarde. En politique, là, on rassemble, on ne chasse pas. J'estime que si quelqu'un qui était belligérant vis-à-vis de notre régime a décidé de changer de posture, même s'il n'a pas adhéré au RHDP, là, le fait d'accepter de changer de posture, là, c'est déjà quelque chose. Et quand il dit qu'il change de posture, il est conséquent, il est rationnel. Il dit, les gens qui sont xénophobes, je ne peux pas m'associer à eux. Les gens qui sont identitaires, je ne peux pas m'associer à eux. Mais en disant ça là, est-ce que ça là, quelqu'un doit venir lui dire, j'ai des dossiers sur toi? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je me pose des questions, tu es qui véritablement? Parce que je pense qu'un vrai militant du RHDP ne devait pas aller dans ton sens. Si tu as un problème personnel avec Parigo, tu l'appelles en caméra sur WhatsApp ou bien comme tu veux, et puis vous parlez comme des hommes. Mais tu ne viens pas lui faire du chantage, c'est du chantage que tu fais depuis. Et puis regarde l'humiliation que tu viens de subir. Tu es en train de nous dire qu'Alassane Ouattara t'a appelé pour te dire de ne pas faire jouer l'audio. Si tu ne joues pas l'audio, tu es un maudit. Ça, moi, je te le dis. Parce que tu as trop traqué ce monsieur-là. Ça fait plusieurs jours que tu le traques. Tu le traques comme pas possible et c'est pas bon. Si tu ne joues pas l'audio, tu es un vrai maudit. Donc, tu vas déjà commencer. Parce que moi, même pour te parler la prochaine fois, je ne vais pas te parler tant que tu es un avatar. Je ne vais même pas te répondre. Parce que c'est des hommes qui sont sur le panel, ce n'est pas des animaux. On ne peut pas parler à des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît même pas. Donc, je ne sais même pas en vertu de quoi tu es un avatar. Donc, moi, je me dis quoi? Tu as adopté une stratégie d'abord pour venir comme si tu devais défendre le RHDP. Sachant qu'avec le temps, tu vas avoir Parigo. Tu t'as attiré l'estime des gens du RHDP d'abord parce que tu parles bien, tu es éloquent, tu es un français soutenu, tu as des arguments, je suis d'accord avec ça. Mais ton objectif là, moi je ne le connais pas et j'en doute depuis un certain moment. Parce que, comme il a dit, quand il a dit qu'il est à terre, on ne doit pas tirer sur lui, il n'a pas dit à cause de toi, c'est un fait, il a toujours dit. Donc ce soir, fais pas comme si toi tu l'as poussé à dire, je suis à terre, c'est pas à cause de toi, il a dit, il a toujours dit. Et effectivement, il est à terre parce qu'il est attaqué par ces gens, des gens qui étaient censés le soutenir, le protéger le jour qu'il y a un problème. Donc, il n'a pas dit à cause de toi. Donc, il ne faut pas te tirer ce trophée-là, que c'est à cause de toi. Il a dit qu'il est à terre, qu'il a soulevé un mouchoir blanc. Il t'a regardé, il t'a dit, si tu es un homme, mets une caméra, viens, on va discuter. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc, déjà, commence par quitter un avatar. Et moi, je me pose des questions sur qui tu es réellement. Si il a dit, il te connaît. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, il ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Tu es qui? Tu es qui et puis tu es un avatar là? Nous, on est sur TikTok, on a nos familles, on a nos positions. Les gens nous connaissent, ils nous voient en ville. C'est ça qu'on appelle un homme, c'est ça qu'on appelle mener un combat avec fierté. Les gens peuvent nous voir en ville, ils vont tomber sur nous-mêmes. Mais on est à visage découvert. Mais toi, tu es qui? En vertu de quoi tu es un avatar et puis tu soutiens le RHDP? Donc, je vais pas garder, monopoliser la parole. Tu es quelqu'un de très dangereux et tu as un esprit caché, un esprit démoniaque. Si tu as un problème de personne avec Parigo, prends tes couilles, non, tes testicules, là, faut attraper, mets une caméra, et puis parle avec lui. Au lieu de venir nous emmerder ici, et puis après venir te jouer, toi tu réfléchis, tu as la morale, tu vas nous dire oui, les gens t'ont appelé. Les gens t'ont appelé à chaque fois que tu parlais ici, là. Tu dis si les garçons n'ont qu'à monter, je vais faire sortir. Ah, c'était dans un bureau. C'est quoi? C'est quoi la matière? C'est qu'il y a dans un bureau, là, c'est quoi? C'est quoi le support? C'est quoi? C'est une clé USB? C'est quoi? C'est un ordinateur? C'est quoi? De quoi tu nous parles là? À partir d'un certain moment, arrêtez ce genre de choses-là. C'est pas bien de faire ça. C'est un homme. Et tu l'as dit, ce qui encore me pousse, me conforte dans ma position. Tu m'as dit que tu le connais depuis moi. Voilà, s'il a moussé une de tes go ou bien je sais pas quoi là, c'est autre chose, c'est passé. Donc arrête de venir nous fatiguer ici. Voilà. Si tu es venu défendre le RHDP, défends le RHDP. Quelqu'un est en train de faire sa politique, il est dans une position, il a décidé de changer de position parce qu'il trouve que les gens ont changé de trucs, comme on appelle, de cap. Ils vont à compte courant de ses convictions. Et c'est ce qu'il a dit à Serge Haché tout à l'heure. Ce qu'il a dit à Serge Haché là, c'est une leçon. Parce que Serge Haché, toi tu donnes des leçons. Moi, je t'ai jamais vu, toi. Voilà Bijou qui est là, le plus grand xénophobe de tous les partisans de Laurent Gbagbo. Il est assis là. Mais je t'ai jamais vu, toi, Serge Haché, même faire un seul poste. Il était moi au défi. Tu as sur TikTok, montre-moi un poste anti-daté.
Pour toi, tu as critiqué, tu as dénoncé ce que les gens sont en train de faire là. Tu l'as jamais fait. Quand tu es sur les panels et qu'on on dit, voilà ce que les gens ont dit, tu trouves des bouts de phrases pour dire je condamne. Montre-nous ton engagement vis-à-vis de la xénophobie. Fais des vidéos, fais des posts pour nous montrer que toi, tu n'es pas xénophobe, tu n'es pas identitaire. Tu ne l'as jamais fait. En vertu de quoi, toi, tu as venu donner des leçons de xénophobie aux gens. Tu ne sais pas ceux qui sont xénophobes? Toi, c'est la chaîne, tu ne vois pas? Tu vois? Donc, à partir d'un certain moment, arrêtez de manipuler les gens. Parigo dit, lui, sa conviction, c'est un homme de gauche. Un homme de gauche, là, c'est celui qui a des valeurs humaines, qui n'est pas dans le rejet de l'autre, qui est dans du social. Voilà sa conviction. Et que peu importe qui tu es, s'il te suit, là, c'est en vertu de ces convictions-là que lui te suit. Si tu commences à dérailler, mais lui, il prend sa position parce que ça va à connaissance de ses valeurs. C'est fini, le débat, il est clos. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas ce qu'on est en train de voir? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, à partir d'un certain moment, arrêtez un peu. Arrêtez. Tu t'es fait appeler le véridique et puis déjà, on ne te connaît pas. Donc, si tu es un homme, moi, je te parle, je te lance un défi. Mets une caméra, mets ton visage, on va savoir qui tu es avant d'avoir la légitimité de dire quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Parigo n'est pas ton camarade. Il est mieux outillé que toi en politique. Il a un vécu en politique. Il est sachant en politique. Malgré que nous sommes adversaires, mais nous, on le respecte parce que c'est un homme politique. Voilà pourquoi on a de l'admiration pour lui. Donc, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ça fait pas mal de temps que tu es en train de le traquer, de l'harceler. Et là, Dieu t'a laissé ton mot aujourd'hui. Si tu n'es pas un enfant maudit là, faut prendre l'audio là, tu vas venir jouer. Viens-moi lui là, j'en ai fini. Parigo, ton micro il est fermé, hein, on t'entend pas. Attendez. Oui, mais c'est ouvert. Voilà, maintenant on t'entend. Fils du noble, non, vraiment, vraiment, bravo, félicitations. Le message est clair. Vous voyez, depuis 4 heures du matin, hier déjà, j'ai dormi à 3 heures du matin. Je suis allé travailler. Pendant qu'on faisait live là, je suis sur la direction. Hier, toute la journée, je suis en train d'accompagner mes enfants dans les différentes activités. Il y a 2 qui jouent au foot. Il y a une qui doit faire danse au conservatoire 2 fois dans la journée. Je vous ai montré hier. Mais malgré tout ça là, j'étais en train de faire le débat. Et là, je suis arrivé. J'ai écouté. Sissi m'a appelé. J'ai dit, OK. Comme il dit, il va pas me montrer. Parce que ma condition de départ, c'est que je veux pas communiquer avec un avatar. Bon, dis-moi les gars, peut-être, bon, il y a peut-être des petites go qui ont touché à moi. Bon, peut-être, voilà, s'il y a ta go dedans, tu dis, hein, voilà, bon, tu vois, moi, j'ai toujours été célèbre, tu vois, s'il y a ça dedans, tu dis, voilà, maintenant, si c'était pour toi, il a dit, bon, je te prends des excuses, et puis on passe à autre chose. Sinon, je ne peux pas comprendre comment on peut être obsédé comme ça par un homme. Je ne sais pas. Comment on peut être obsédé comme ça par un homme? Parce que pour toi, ça devient de l'obsession. Donc, je veux aujourd'hui, quand on termine le match, je suis arrivé, je ne me suis pas lavé, je n'ai pas mangé. Mes enfants sont assis là, ils attendent là. Là, vous allez voir, bientôt ils vont arriver. Mais je dis, parce que ta méthode là, ça fait jeter le discrédit sur moi. Parce que les gens peuvent penser à tout. Et même la première fois, fils du noble même a dit, ah, mais le monsieur là, quoi sur Parigo? Dengele même a dit, Parigo, si tu ne veux pas faire débat avec lui, c'est que tu n'es pas sérieux. Oh, Dengele là, c'est mon petit frère. Donc, quand tu cours derrière quelqu'un comme ça, ça veut dire que tu as quelque chose qui l'incrimine. Moi, Parigo, devant Dieu, devant les hommes, je te donne l'autorisation. Quel que soit ce que tu racontes moi. Je viens de vous montrer ici que je suis clair. Si vous voyez que j'adopte cette position-là, ceux qui m'attaquent là, ils ont pu sortir quoi jusqu'à présent? Ils ont pu sortir quoi? Amant là, moi là, je suis célèbre. Il y a dit, tous les enfants de ma maman, il n'y a pas un qui n'est pas célèbre. Ma maman a fait 7 garçons. Alvarez qui est là, footballeur, quand on dit qu'il doit jouer là, quand on dit qu'il doit jouer à Danané, la ville est debout. De ce que je parle là, on est suivi à Danané. Ou bien, on est suivi à Danané, on est suivi à Touba, on est suivi à Man, on est suivi à Odéné. Je vous ai présenté les vidéos de mes célèbres. Je suis célèbre, naturellement célèbre. Ceci va vous faire passer les photos un à un. Vous allez voir le monde qui m'entoure. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquent.
Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas mon niveau. J'ai fait discours devant 2 premiers ministres en fonction. Cécile passera les images tout à l'heure. Le premier ministre Charles Kona Bani, en fonction, ancien gouverneur de la BCAO, devant des milliers de populations rassemblées. J'ai déjà été candidat. Hein? C'est parce que je me suis engagé dans ce combat-là que 2 élections sont passées. Je ne suis pas allé au municipal, je ne suis pas allé au régional. Aujourd'hui, moi, mon chauffeur, là, il est conseiller régional. J'ai encore un autre collaborateur, là, il administre aujourd'hui des mariages. Il est adjoint au maire. C'est que j'ai dit là, je ne mens pas, même pour faire débat, pour combattre, pour faire débat avec quelqu'un, c'est-à-dire c'est que je sors dans ma bouche là, c'est ça qui est la vérité. Je ne réfléchis pas parce que, comme c'est mon adversaire, je dois chercher à l'incriminer. Non, moi je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. S'il y a dit là, c'est que c'est vérifié, je ne parle pas au hasard. Donc, quand tu dis que tu as quelque chose sur moi là, j'avais posé une condition. Mais le fait de ne pas le faire donnera l'impression aux gens que je suis impliqué dans quelque chose, ou bien j'ai fait quelque chose que toi tu détiens contre moi. Ni marqué, c'est que Yireworo tiye. Si tu n'as pas fait, c'est que tu n'es pas un enfant béni. Et je te mets au défi. Ce soir là, je suis prêt. Va chercher les audios et te demande pardon. On va faire le débat ce soir. Et puis on va tuer le match. Maintenant, si tu dois me sortir des réseaux, là, tu vas me sortir des réseaux. Moi, je suis un homme. Et je ne suis pas un lâche. Ok, merci beaucoup, Parigo. Le combat du président Ouattara, là, quand il était dedans, là, je l'ai mené de manière sincère. Eman, laissez beaucoup de temps de parole à Parigo et son frère. Ils sont à l'honneur. Ok, Ceux qui vont parler après, voilà. Et puis, ça dit qu'il y a 4 personnes qui doivent parler longtemps. Et puis, nous, on écoute. On était à 1200 déjà. Il y a président Parigo. Attendez, on va faire monter jusqu'à 2000. Laissez, je fais monter jusqu'à 2000. Donnons à les gars, tapotez et partagez le live. Ok? Moi, là, j'ai mené un combat. Et chaque 14 juillet, l'armée française, chaque 14 juillet, l'armée française m'invitait en invité spécial. Et puis elle venait prendre le micro pour parler devant eux. Si, tu as les images ou pas? Chaque semaine, mon bureau... Les images, président, après on rien fait passer. Mon bureau et moi, on partait faire réunion avec eux. Pour parler de la sécurité. Hey, ce qui me lie au vrai manoir, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas vécu l'histoire. Hein. Parce qu'on était, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. On a souffert ensemble. J'étais là où le moment où cette population... C'est pourquoi d'autres hommes politiques n'ont pas intérêt à ce que je retourne. Parce que quand il est retourné là, et ils seront plus célèbres. Et puis ils ne peuvent pas et moi. Si elle prend le micro devant toi dans un meeting là, mais souvent quand on s'en va là, on dit, faites tout, il ne faut pas Parigo. Demandez à Amiral. La première fois que quelqu'un l'a appelé, la personne lui a dit, si vous partez dans le meeting là, ne donnez pas le micro à Parigo, ne laissez pas Parigo prendre le micro avant vous. S'il prend le micro avant vous, il n'y a pas quelqu'un qui va vous écouter encore. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous écouter encore. Je ne me lance pas de fleurs. Mais j'ai décidé maintenant de parler de moi. Parce que j'ai trop parlé des gens. À force de parler des gens, certaines personnes ne me connaissent pas. J'ai toujours mené mon combat aux mains nues. Toujours. Civil dans l'âme. Défenseur de la population civile. Président des civils. Protecteur des civils. Ami des handicapés physiques. L'homme qui donnait la mobilité aux handicapés physiques. Si c'est à les images. Je voyageais, allais dans les pays. Tout ce que j'ai eu là, je mettais à la disposition de la population. Sinon, je serais un homme ultra riche. Parce que moi-même, là, je suis issu de milieu modeste. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je vous dis souvent que j'ai été petit sirène. J'ai fait tanti bagage. J'ai vendu brode. C'est ça, on prenait pour acheter cahiers mélangés. Donc nous, on n'est pas des enfants de riches. Nous, là, c'est le ghetto qui nous a formés. Ce n'est pas un ghetto bandit, c'est un ghetto de travail. On a grandi. J'ai fait du chemin
pour arriver là où je suis. C'est pourquoi je n'ai pas de complexe. Je suis ce que je suis. Ce qu'il dit derrière toi, là, je le dis devant toi. C'est parce que je suis trop vrai. J'ai connu des gens, je les ai vus devenir ministres. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à l'occasion de TikTok. Ça là, je fais ça pour maintenir vraiment le contact avec le public. Regardez, 1 million de tapotements. 1,1 million. Regardez le nombre de personnes qui ont suivi le live. 2 fois le stade au Fouet-Boigny. Ça, c'est rien, ça. Si les gens n'ont pas d'intérêt pour ce que nous faisons là, ils ne vont même pas venir nous regarder. Nos adversaires hier, là, au même moment où on était ici, là, ils ont ouvert panel. Mais nous, on était à 1400. Pendant qu'ils sont en 200, 300. Est-ce que vous comprenez? Parce que les sujets, là, tant qu'on reste dans le débat, là, mais moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. L'ami des enfants, l'ami des personnes âgées. Et certaines personnes ne veulent pas, parce que le jour, on va dire, Parigo rentre à main, là. Si les conditions sont créées, là, vous-même, là, ça va vous décourager. Mais je suis ici, ça fait combien d'années? Quand il partait à des enfants qui avaient 9 ans, aujourd'hui, ils ont l'âge de voter. Et puis, ils sont assis là. On dit, je suis fâché, on est fâché contre là. Moi-même, quand il m'assoit, je dis, bon, est-ce que ça là, on ne peut pas régler ça entre nous? On peut régler. Et regardez mon problème avec la canne la dernière fois, comment on a réglé. On a naturellement réglé. Mais tu es dans une aventure où quand tu parles même de règlement là, mais ça devient un problème. Pourquoi? En fait, c'est quoi ça? Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à aller au dialogue. Et moi, mais je vais défendre mes idées. Je vais défendre mes idées. Les accepter là, ça dépend du leader. Mais je vais exprimer courageusement mes idées. On dit, si tu ne peux pas dire la vérité, donne le micro au griot pour qu'il te montre le chemin de l'honneur. Donc, je préfère assumer les attaques en cascade. Là, au moins, les adversaires vont savoir ils ont affaire à qui. Vous avez tous vu la révélation d'Amiral, non? Mais c'est parce que j'ai accepté de m'abaisser. Parce que pour prendre le pouvoir, là, il faut s'abaisser. J'ai dit un jour, j'ai dit, le président Ouattara a quelque chose. C'est ça tout le monde veut. Gbagbo, c'est ça il veut. Tiamo, c'est ça il veut. Mais la différence entre lui et nous, là, lui, il a ce que tout le monde cherche. Hier, là, Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, m'a fait asseoir comme ça. De lui dire ce que je veux. De venir avec lui. Nadi Bamba, elle a pu témoigner. Tellement affaire d'Alassane, là, c'était dans mes veines. Ibrahim Ouattara est témoin de ça. Il est au courant. Konaté Sirik est au courant. Tellement affaire d'Alassane, c'était dans mes veines. Non, c'est pas possible. Parce que mon premier emploi, là, je l'ai perdu à cause du président Ouattara. À Touba. Et quand je parle de ça, il sait de quoi je parle. Quand il venait de Gbeleban. Quand il rentre, après le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire. Son premier voyage, il l'a fait à Gbeleban, dans le village de sa mère. De retour, il a fait escale à Touba pour aller s'incliner sur la tombe du gouverneur Blaise Fadiga et puis aller saluer dans la cour du ministre Bamba Vamoussa. J'ai été de tous les combats. Les images sont là pour étayer. C'est après ça, moi, j'ai perdu mon emploi. Il y a des gens même qui me combattent. À l'époque, là, ils me disent, mais tu le connais ou un aventurier comme ça. Et j'ai une soeur, sur ça, elle a eu raison. Aujourd'hui, elle me combat parce que je suis plus avec Alassane. Elle a dit à l'époque, c'est à cause d'un aventurier politique comme ça, tu vas gâter ton travail. Ok, va chercher, va lui dire, n'a qu'à te donner un travail. Mais aujourd'hui, elle ne me parle pas parce que je ne suis pas Alassane, je suis derrière Soro. Vous voyez la vie, non? Moi, quand je suis dans quelque chose là, je suis vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas faire comme ça. Je ne sais pas aller de gauche à droite. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, je suis connu, grâce à Dieu.
Je ne parle pas mondialement, mais en tout cas, je suis connu dans mon petit niveau. Donc, on vient de loin. Quand tu viens sur un panel, et puis tu fais subsister le doute sur moi. Il y a des frères, pardon, on n'a qu'à finir le match là aujourd'hui. On n'a qu'à finir le match, et puis après, on revient maintenant à de meilleurs sentiments. Ceux qui t'ont écrit là, ce sont tes ennemis. Parce que le discrédit va changer de camp. C'est toi qui seras discrédité prochainement. C'est toi. Prends ton temps, ton ordinateur est loin de toi, va. Si tu veux, il te fait transfert de Yango. Si tu es à Abidjan. Moi-même là, il a payé Yango, il a appelé mon petit, il va payer Yango pour toi. Tu vas chercher ton ordinateur, tu viens te popo du pot ici. On va faire le débat aujourd'hui. Il a te montrer aujourd'hui que nous, on s'est lavé dans Baba Aman. Il a te montrer aujourd'hui là que nous, on s'est lavé dans l'eau de cascade naturelle des mains, que nous, on s'est lavé là-bas. Que nous, on s'est lavé dans Mankoba. Il a te montrer ça aujourd'hui. Aujourd'hui là, tu dis tu me connais depuis maintenant. Donc si tu me connais là, tu sais que je suis un leader accompli des populations de la jeunesse. Donc ce qu'il te dit là, c'est moi je te lance défi. Ceux qui te parlent là, ils vont te discréditer. Parce que moi, le discrédit, là, je ne l'accepte pas. Je suis un homme de débat. Donc, je te dis, va chercher ton ordinateur. Tu vas jouer. Si tu n'as pas joué, c'est que toi, tu es un dangadé. Et puis, les gens, à partir de maintenant, doivent faire attention à toi. 1000 et quelques personnes connectées, vous devez faire attention à lui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les agents doubles dans un combat. Et puis, c'est des gens, ils sont très organisés. Ils sont partout. Sinon, toi, tu es assaut. Tu soutiens le parti au pouvoir. Tu soutiens le président qui est là. Mais tu veux qu'il aille à la Cour pénale internationale. Tu ne veux pas qu'il soit candidat. Et où est la logique? C'est comme Parigo et GPS. Et puis il dit, je ne veux pas que Soro soit candidat. Non, je ne veux pas que Soro soit sur la liste électorale. Non, je veux que Soro aille à la... Et puis j'ai vu des militants de GPS sur panel. J'ai l'enregistrement. Quand on dit que non, Parigo dit il est fâché, que parce que les gars disent, si Gbagbo devient président, ils vont prendre Soro et puis ils vont l'envoyer à la Cour pénale internationale. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi si on l'envoie là-bas? Ça fait quoi? Est-ce que c'est son problème? Mais Soro, il va se défendre. Est-ce que vous voyez un peu comment les gens sont perdus? Et il y a une dame, elle me dit que oui, que tu dis que quand les gens là, ils vont prendre le pouvoir, qui dit ils vont tuer les Djoula. J'ai dit, mais ils ont dit ou ils n'ont pas dit? Elle dit, et puis, et alors? Et alors? Est-ce que là, on peut dire qu'on poursuit le même but encore? On peut dire qu'on a encore le même objectif? Non. Moi, je ne veux pas m'en prendre à quelqu'un. Je ne peux pas aussi m'associer à quelqu'un pour aller contre une communauté. On peut se mettre ensemble pour aller contre Alassane. Il est président de Côte d'Ivoire, pour aller le critiquer en tant que président, argument contre argument. Mais au stade aujourd'hui, là, je leur ai dit, c'est une erreur de considérer le président Ouattara aujourd'hui comme un adversaire. Je ne parle pas au hasard. Je fais ce qu'on appelle des analyses objectives. Je fais deux analyses. Je prends la thèse et je prends l'antithèse. OK? Parce que vous me voyez. Si, je t'ai envoyé une vidéo aujourd'hui. Je suis dans des conférences. Le public qui est assis là, c'est pas chez nous là-bas, c'est ici. Je parle, on m'écoute et puis on m'applaudit. Donc c'est pas parce qu'on se croit sur TikTok que certaines personnes veulent se lever et puis qu'on se mette sur le même pied des salles. J'ai été tellement humble que certaines personnes pensent que je suis leur camarade de classe. Je ne suis pas leur camarade de classe. Même à Abidjan, là, si elle descend demain, grâce à Dieu, là, je ne vais pas aller faire coco chez quelqu'un. Je vais chez moi. Je vais chez moi. J'ai un gardien, je le paye. Combien chaque mois, le SMIC chaque mois. Depuis combien d'années? Je ne dors pas dans ma maison. Je paye courant, je paye l'eau. Donc je peux comprendre certains, ils n'ont rien au pays. Ils n'ont pas d'ambition.
Est-ce que c'est moi le candidat? Moi, je ne suis pas candidat. Les autres qui sont dans GPS, là, puis ils sont au pays là-haut. Ils ne sont pas GPS. Ils ne sont pas Soris. Et c'est vous qui êtes dans PPACI là-bas, ou chez les gros là. C'est vous qui allez décider. Et il faut partir. Il faut partir. Mais dites-moi que GPS est devenu une sous-section de Gore. Parce que quand Gbagbo était en prison, la plupart de ces gens-là pensaient que Gbagbo n'allait plus sortir de prison. Donc, ils ont cherché une autre branche. Au départ, les gens se sont divisés. Les extrémistes se sont mis d'un côté. Et puis ceux qui sont à la recherche d'une branche se sont mis aussi d'un côté. Ils ont dit, ah, quand Gbagbo n'est pas là, on va aller chez Soro. Il y en a aussi qui se sont organisés, qui ont dit quoi? Bon, nous, on va aller chez Soro, parce que Soro, on peut l'utiliser contre Ouattara. Voilà, on peut l'utiliser contre Ouattara. Mais ce que j'ai dit là, je ne parle pas au hasard, parce que votre défaut, ce que les gens disent en bas là, ce que les gens disent caché là, c'est ça vous venez dire publiquement. Donc ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne vient pas de Parigo, c'est vous-même qui le dites. C'est vous-même. Et puis c'est pour ça que Soro a des problèmes. Et puis ça vous plaît. Soro a des problèmes avec le pouvoir, parce que c'est vous qui mettez Guillaume Soro dans le problème. Le président Guillaume Soro, il a un problème là. C'est vous qui le mettez dans le problème. Et puis c'est vous qui ne voulez pas qu'il soit dans l'arène politique. C'est une question de jeu. Chacun veut contrôler la base politique de l'autre. Moi, je ne suis pas Gawa. Moi, je suis Yéré. C'est-à-dire, quand j'analyse, je vois votre démarche là. C'est-à-dire, vous là, Michel Gbagbo est assis à l'Assemblée nationale, il est député. Michel Gbagbo là, il parle quel français que moi? Il connaît quoi? Il peut défendre quel projet de loi au Parlement que nous? Parce que c'est le fils de Gbagbo, il est député, non? Mais ça, c'est normal. Le président Adama Bictogo a dit quoi hier? Il dit qu'il est fâché. Parce que les avantages, là, vous profitez aussi. Hein. Avantages de Corsair, hôpital américain, là, vous touchez vos familles, là. Vous profitez. Mais quand vos militants parlent, là, vous ne parlez pas. Vous faites croire comme si... Et puis après, vous allez venir faire un communiqué pour vous désolidariser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même en France, ici, il y a ce qu'on appelle les entreprises conventionnées. L'État français a des conventions, des prix attractifs avec des structures sanitaires ici. Tu vas avec ta carte vitale, tu te soignes, l'État va rembourser derrière parce qu'il y a une convention qui lie cette structure sanitaire à la boîte. Je n'aime pas votre discours. Et quand ça a commencé, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit, attention, il y a un discours qui revient. Le tribalisme, la ségrégation, la discrimination, l'instrumentalisation, le tribalisme, les débats sectaires, les débats régionalistes. J'ai dit, attention, ça va nous diviser. Attention. Parce que moi, c'est des valeurs pour lesquelles je me suis battu dans ce pays. Et je n'ai pas l'intention de les remettre en cause. Donc quand on me dit, tu appartiens à un parti, tu as une conviction. Vous connaissez ma conviction? Ma conviction, je suis un homme de gauche. Un homme de gauche, c'est comme si tu vas demander à Mélenchon d'épouser les thèses de Marine Le Pen. Ou bien tu vas demander à Marine Le Pen d'épouser les thèses de Mélenchon. Mais ça ne marche pas. Parce que ces gens-là ne sont pas des gens de gauche. Le président Gbagbo, quand il était président de la République, et vous ne le savez pas, je vous informe, il a été exclu de l'international socialiste. Parce qu'ils ont estimé que ces méthodes ne sont pas d'hommes de gauche. Est-ce que vous comprenez? S'il n'est pas homme de gauche, parce qu'un homme de gauche, là, ne rejette pas, ne ségrègue pas. Quand on est de gauche, là, c'est-à-dire qu'il y a des débats qu'on ne doit même pas commencer. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas accepter. Parce qu'il a le pouvoir de parler à son camp. Il a le pouvoir. Et moi, là, on va venir me dire, mais depuis quand
un leader de PPRCI a déjà tenu ce genre de propos? Depuis quand? Depuis quand? Les gens le disent, non? Mais en même temps, on dit, faut aller frapper enfant de quelqu'un devant lui et puis tu vas voir si la personne va se taire ou elle ne va pas se taire. Même si quelqu'un te dit, si mon enfant, l'enfant vient te provoquer et puis tu viens dire à la maman, ah maman, ton enfant là m'a provoqué. Et là, te dit, non, s'il fait là, il faut le fesser un peu. Il faut faire doucement. Hein. Et si tu as trop fessé là, la maman ne sera pas contente. Donc, le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien consent. Ok? Celui qui ne dit rien là, il consent. Ça veut dire qu'il est d'accord. Le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Donc, on peut taper du poing sur la table. Parce qu'on ne peut pas prétendre gouverner un pays en ségrégant une partie de la population. Même les pays de l'AES que vous aimez là. Les pays de l'AES là, que vous aimez là. Mais c'est la population là que vous dites, vous allez faire le grand remplacement. Mais où est la logique? C'est-à-dire, où est la logique? Tu aimes le Mali, mais tu n'aimes pas les Maliens. Tu aimes le Mali, les Maliens du Mali, mais les Maliens de Côte d'Ivoire, tu ne les aimes pas. Or, c'est l'alpha et l'oméga. Il y a un lien consanguin qui les lie. Il y a le drapeau qui les lie. Il y a la vie qui les lie. Il y a la famille qui les lie. Mais vous ne les aimez pas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas les voir. On va venir me dire, les cadres n'ont pas parlé. De quel cadre vous parlez? Quand il y a palabre là, les cadres là, ils ne sont pas protégés. Qui payent? Ce sont les populations qui payent. Et quelqu'un a dit ce soir-là, non, ce sont les pauvres populations qui sont dans les villages qui payent. Mais le moment où nous on prenait position, là, les attaques avaient déjà commencé. 2 villages ont subi. Est-ce que, si tu ne peux pas témoigner ça? 2 villages. Et puis c'est les mêmes Oxymo et autres là, qui prenaient les mêmes gars là, les mêmes extrémistes là, qui prenaient ces vidéos là. Oh, ça a commencé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on combat à la racine. On combat le mal à la racine. On combat le mal à la racine. C'est-à-dire, dès que ça commence là, chacun parle à son camp. Et c'est ce que je vous demande. Prenez position pendant qu'il est temps. J'ai demandé aux hommes politiques de prendre position. Le RADP a pris position. Il y a un communiqué. J'ai vu des gars du... Même fils du noble là, je pense qu'ils n'étaient pas contents ces jours-là. Il y a quelqu'un d'autre aussi, les Dengelés, et ils ont dit qu'ils ne sont pas RADP et ils soutiennent le gars. Mais le RADP a eu le mérite de dire on n'est pas d'accord. Il parle à son nom. Mais c'est ce qu'on entend de vous. Je sais pourquoi les gens ne sont pas contents. Parce que j'ai brisé ce complot-là. J'ai brisé le discours de la haine. La chaîne de la haine, j'ai brisé. C'est pourquoi les gens ne sont pas contents. Parce que moi, je ne suis pas venu à la politique pour être un guerrier. Moi, Parigo, là, je ne suis pas venu à la politique pour être un guerrier. Je suis venu à la politique pour parler. Je suis venu à la politique pour protéger. Je suis venu à la politique pour proposer. Je suis venu à la politique pour faire vivre les gens. Je suis venu à la politique pour améliorer les conditions de vie des populations. Voilà pourquoi je suis venu à la politique. Mais là, quand tu deviens guerrier, là, je prends mes distances avec toi. C'est une évidence. Parce que moi, je ne suis pas fort. Et puis même si je suis fort, je ne vais pas utiliser la force pour presser les choses. Je ne suis pas en train de dire que Ado a raison sur toute la ligne. Je ne suis pas en train de dire que le RADP a raison sur toute la ligne. Non. Il y a des problèmes. Mais on a aussi ce qu'on appelle des acquis. Si je t'ai envoyé aujourd'hui la liste de tous les prisonniers soroïstes. Et sur ce poster-là, tout le monde est en liberté, sauf 2 personnes. Ou bien, sauf les 2 autres sont retournés. Mais au moment où nos derniers prisonniers sortaient, c'est Kader Doumbia seul qui était en prison. On appelle ça en politique les acquis. Il faut reconnaître les
réclamer. Comme je ne suis pas seul, je vais m'arrêter là, tout en espérant que le débat va se faire, que Véridique va faire en sorte vraiment que le débat de ce soir-là se fasse. Alvarez, si tu as quelque chose à dire, merci. Merci, merci à tous et à toutes, parce que je suis monté, j'ai même pas eu le temps de saluer les personnes. En tout cas, soyez tous salués, maître miel sucré, élu de Dieu, voilà, bijoux d'Afrique, je salue en tout cas tout le monde, et tous ceux aussi qui sont en bas. Voilà, donc je vous présente tous mes respects. J'ai suivi le live depuis quelle heure j'étais en bas. J'ai suivi le live avec beaucoup d'intérêt. Mais par moment... Alvarez, attends. Il y a le banquier qui dit, je dors dehors aujourd'hui pour ne pas que ma femme m'arrache mon téléphone. Il y a bon béret. Vas-y. En tout cas, j'ai suivi l'intervention du fils du noble avec beaucoup d'intérêt. Dans son intervention, j'ai vu un homme sage, un homme crédible et un homme honnête avec sa conscience. Parce que par moment, quand des gens viennent dire oui, j'ai des dossiers sur toi, après par moment, ça peut créer peut-être ce qu'on appelle, comment on appelle, le flou dans la tête des gens. Les gens peuvent penser à beaucoup de choses. Frère. Alvarez, attends, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il est en train de pleurer. Il dit, je lui ai donné les larmes aux yeux. Hein, frère, vraiment. Du courage, ça va aller. Vas-y, je ferme mon micro. Vraiment. Donc, en tout cas, fils du noble, encore chapeau à toi. J'avais du respect pour toi, mais après cette brillante intervention, après ce recadrage-là, parce que c'est de ça qu'il est question. Dans ce que nous sommes là, par moment, oui, on peut s'amuser un peu pour détendre l'atmosphère. Mais dans ce que nous sommes est tellement sérieux que ça nous dépasse en tant qu'individu et en tant que personne. Ce qui nous engage. Il s'agit de notre histoire. Il s'agit de notre avenir. Et donc, quand on est engagé dans cela et qu'à un moment donné, on veut faire de la communication et pour prendre part au débat, il faut assumer. J'ai vu Véridique parler, oui, je connais Parigo. Mais lors de la tempête ici, quand on parle de la tempête là, peut-être qu'on ne t'a pas connu. Donc, viens à visage découvert, nos amis avec qui nous avons marché, avec qui les gens ont marché. Parce qu'il y a la grande sœur qui est montée hier, Soumfat. Elle était parmi aussi des personnes qui ont pris part. Donc, ces personnes-là, on se connaît. On se connaît entre nous amants. Donc, si tu faisais partie, parce qu'il y a des gens par moment qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui n'ont pas d'histoire, qui veulent blaguer les gens pour dire que ouais, ils ont de l'histoire, j'ai fait ci, j'ai fait ça amant. Mais si tu faisais partie là, par moment là, il y a les images là viennent pour illustrer. C'est pour ça par moment, il faut immortaliser les événements. C'est très important. Immortaliser les événements. Donc, je l'ai vu faire sa bourrique tout à l'heure. Il a fait sa bourrique. Et j'ai vu vraiment une sélectivité qui ne dit pas son nom. Alors que, quand il est arrivé, il dit que oui, Parigo a déposé, il a soulevé le drapeau, il a fait ci. Il a dit non. Depuis ce matin, je suis dans un débat. Et à chaque fois quand tu viens au moment, je suis à bout de souffle. Cela ne veut pas dire, fils du noble l'a dit tout à l'heure là, il s'est attribué ce mérite là, ouais. Donc c'est un truc comme ça. C'est en fait ça qu'il cherche. Si tu cherches de la visibilité, viens en toute humilité. Ou bien si tu veux apprendre là, viens en toute humilité. Il ne s'agit pas de te cacher. Et puis là, quand on mène un combat là, tu as parlé de courage. Et tu as parlé de toi, tu dois mettre le sticker sur le retour de Parigo ou bien quoi que ce soit. Mais nous, on veut te dire que quand on parle de courageux face au crépitement des armes des miliciens armés de Gbagbo Laurent, Parigo à visage découvert a mené ce combat-là. Lorsqu'il y avait des marches
pour marcher sur Djoko, pour marcher sur Abidjan, à visage découvert. Il a mené ce combat-là. Nous avons mené ce combat-là avec des populations. Je pense que nous sommes suivis des témoins. Les témoins, il y en a qui ne sont pas de ce monde aujourd'hui. Maintenant, les gens sont là. Les témoignages là sont légion. Les gens sont là et l'histoire s'est passée devant des milliers de personnes. Il faut leur expliquer que le centre d'accueil des déplacés, que c'est notre moment. J'arrive, président. Voilà. Les déplacés de Djokwe, Petit Djokwe, Guy Trozon, il y a 2 centres d'accueil qui avaient été ouverts pour des réfugiés à Man. Et c'est la maman, notre mère, qui préparait là-bas. Notre maman qui préparait là-bas pour donner à ces personnes-là, ces déplacés-là. Mais ce n'est pas caché de quelqu'un. L'histoire est connue. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et dans cette dynamique-là, les gens aujourd'hui qui sont en train de crier justice face au pouvoir d'Abidjan, maintenant, qui sont en train de s'aimer la haine, qui sont en train de s'aimer le chaos, qui s'apprêtent à aller ostratiser une partie de cette nation-là qu'on prétend regouverner. Quand on vient, on veut refaire la reconquête du pouvoir, on vient avec de nouvelles perspectives. On vient avec de nouveaux projets de société. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Nous, on peut faire mieux. Proposer, établir cette relation de confiance entre vous et le peuple. Mais il y a des gens aujourd'hui qu'on voit qui sont là. La crise s'est passée. Ils n'ont pas eu cette bravoure-là d'aller défendre ce qu'ils sont en train de prétendre aujourd'hui défendre. Le passé là ne doit pas nous servir de leçon. Il y a ce qu'on appelle les acquis. Nous là, on ne peut jamais s'associer aux gore. Les extrémistes là, ces gens-là qui ont pour projet d'aller s'attaquer, d'aller mettre des communautés, des religions, des ethnies en confrontation. Nous n'allons jamais nous associer à ça. Parce que cela va à l'encontre de nos principes et de nos convictions. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand on voit des gens qui viennent nous dire, oui, votre opposition là, elle n'est pas bonne. Votre communication là, elle n'est pas bonne. Mais est-ce que on a dit que la communication de quelqu'un n'était pas bonne? Mais c'est notre droit existentiel de choisir librement, de donner sa pensée. Nous ne sommes pas dans la pensée unique. Nous ne sommes pas dans la pensée unique. Et nous ne sommes pas non plus dans un royaume. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et les gens veulent essayer d'instrumentaliser. Si je me rappelle, hein, en tout cas, durant ce pouvoir-là, à mon âme et conscience, je vais le dire. Durant le pouvoir du président Alassane Ouattara, là, en tout cas, je n'ai jamais vu une communauté aller attaquer une communauté. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, je n'ai pas encore vu ça. Alors que ceux aujourd'hui qui prétendent vouloir reprendre le pouvoir, là, dans une déclaration de Gbagbo Laurent qui dit, quand il est allé, même dans son dernier truc là, comment on appelle, meeting, il dit le président Alassane Ouattara, il reconnaît que le président actuel là est le président de la République. Mais vous là, vous posez la question de savoir, en 2010 là, qui a gagné? Mais quelqu'un qui reste figé sur son passé. Quelqu'un qui s'apitoie sur son sort du passé, alors que ce sort du passé là n'est pas venu de manière anodine pour venir tomber sur vous. Ce sont des causes qui nous ont amenés à ça. Et donc, si aujourd'hui, lucidement, intelligemment, stratégiquement, de manière prévisible, nous voyons ces mêmes effets, ces mêmes causes revenir, qu'est-ce que nous faisons? Il faut sonner, il faut appuyer sur la sonnette d'alarme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on ne peut pas prétendre gouverner une nation et vouloir que une partie de cette nation-là
soit rejeté. On commence par respecter toute cette population-là dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité, nous devons commencer à respecter cette population. Mais de quoi parle le texte ici? Des gens qui veulent prendre le pouvoir. Oui, match retour. Oui, si. Aucune proposition concrète. Aucune proposition concrète. Mais quand je suis dans quelque chose et que je sais que cette chose-là, elle n'a pas comment on appelle, un fondement solide, elle n'a pas une bonne racine, elle n'a pas un bon soubassement, je ne peux pas me permettre de faire la construction parce que je sais que à la fin, là, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Donc, il faut que les gens sachent raison garder pour ne pas rouvrir les blessures du passé, qu'on n'a même pas encore fini de penser, qu'on n'a pas encore fini de soigner. Parce que, quand on vous entend parler, Alvarez, laissez Bijou placer un mot. En vous entend parler, on a l'impression que vous êtes les seules victimes. Alors qu'il y avait deux camps. Et avant qu'il y ait deux camps, je pense que dans des zones qui étaient occupées par les miliciens, la zone dite gouvernementale, à l'époque, il y a eu des exactions. Nos populations ont été malmenées. Nos parents ont été pourchassés. Ils ont été assassinés. Mais c'est ce qu'on dit. C'est une légitime défense. La légitimité de sa défense en droit pénal, là, c'est de droit. Donc, ils veulent venir se faire passer pour des victimes et l'autre côté pour des bourreaux. Apprenez à respecter les gens. On n'a qu'à apprendre à respecter la Côte d'Ivoire. Parce que, en tenant ce genre de discours-là, c'est cracher sur la sueur de ceux qui, au prix de leur vie, au prix de leur sueur, au prix de leur sang, ont bâti cette nation. Et rejeter ceux qui ont été des martyrs de part et d'autre, sans distinction. Donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter après la